m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, écrivaine, je fais aussi des documentaires, je travaille beaucoup sur les questions d'égalité et les questions d'identité qui m'intéressent énormément. Je travaille en France, mais je suis de plus en plus entre la France et les États-Unis. Donc j'ai commencé la télévision en France il y a 7 ans sur Canal+, où je suis devenue chroniqueuse pour l'émission qui s'appelle La Matinale, qui était une émission d'actualité quotidienne le matin. Donc moi je venais apporter des news plutôt autour des questions sociales, autour de l'international. Et puis la radio, je suis rentrée aussi à RTL en 2009, donc RTL, la première radio de France, où je suis chroniqueuse, polémiste, politique. Et donc voilà, j'ai commenté plusieurs campagnes électorales et plusieurs faits d'actualité. Alors dites-nous la raison de votre visite à New York. Alors je suis venue à New York pour plusieurs choses, notamment premièrement parce que j'étais invitée à plusieurs conférences. La première c'était pour le Martin Luther King Day à l'Apollo Theater, où j'étais venue parler sur un panel sur la question raciale et l'héritage de Martin Luther King. Et puis pour BET, donc une chaîne américaine qui vient d'ouvrir une antenne en France, où je suis leur correspondante ici et je couvre un certain nombre de news sur à la fois des célébrités mais aussi de la justice sociale. Donc j'ai publié plusieurs livres jusqu'ici. Mes derniers ouvrages ont une coloration un peu plus pop, dans le sens où j'ai publié ma première bande dessinée l'année dernière, qui s'appelle Paris d'amis. Et l'histoire c'est un peu Sex and the City à la parisienne. L'idée c'est que je voulais raconter la vie de 5 parisiennes trentenaires. Simplement je voulais montrer un Paris réaliste, donc qui ne soit pas uniformément blanc et avec des jeunes femmes qui me ressemblent et qui ressemblent à mes copines, donc d'origines diverses, asiatiques, maghrébines, africaines, caribéennes. Et quelque part qui expérimente le fait d'être parisienne, mais avec des visages différents de ceux qui sont les visages attendus. J'ai fait aussi un autre livre qui s'appelle Afro, et qui est un portrait de Paris à travers des gens d'ascendance africaine qui portent leurs cheveux au naturel, donc d'ascendance africaine au sens large. Ça peut être des gens originaires du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, mais aussi des Caraïbes, de l'océan Indien, et donc il y a une centaine de portraits, mais aussi des textes artistiques, et je travaille avec une photographe qui s'appelle Brigitte Sondier, qui a fait les photos. Et pour Paris d'amis, j'ai oublié de dire que j'avais travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Kim Consigny. Moi, je suis très active dans la vie, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est très facile de me suivre. Je suis sur Twitter par exemple, @Rokhaya Diallo, et c'est le même ID pour Instagram, c'est @Rokhaya Diallo. Je suis sur Facebook, j'ai une page personnelle, un compte privé, donc vraiment vous pouvez me suivre, me poser des questions, je vous réponds généralement, donc voilà, c'est le meilleur moyen de connecter avec moi et de suivre un petit peu mes activités. Et puis je relève beaucoup d'informations sur les sujets qui me sont chers, le racisme, le sexisme, l'égalité, les femmes, donc voilà, si vous voulez avoir des infos sur ça aussi, suivez-moi. Je suis à Harlem ce soir, j'en suis très heureuse parce que c'est un quartier de New York qui est très symbolique de la présence noire, même si c'est beaucoup embourgeoisé depuis quelques années. Mais je suis là aujourd'hui parce que je m'apprête à repartir à Paris, et c'est un pot de départ en fait avec mes amis new-yorkais qui m'ont fait l'immense honneur et l'immense sympathie de venir. Et donc on prend un verre dans un bar que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Mist, et qui est un bar très sympa, qui a aussi un restaurant où on est là depuis quelques heures à prendre des verres, et c'est vraiment super chouette. On sait qu'il y a beaucoup de gens que vous drainez autour de vous. Est-ce que vous avez des gens à remercier particulièrement? J'aimerais remercier, je sais que je ne peux pas remercier tout le monde, j'aimerais remercier une personne vraiment qui est très importante dans ma carrière américaine, si on peut dire, c'est Yasmina Edwards, qui est mon manager, qui vraiment, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Elle m'a vraiment encouragée à venir aux États-Unis, et je ne le regrette pas. Et aussi notre amie qui s'appelle Virginie Sommet, qui me soutient depuis plusieurs années, et qui m'a vraiment permis de réunir les conditions d'une présence sur un moyen terme à New York. Donc voilà, des personnes que j'aime beaucoup et dont je tiens vraiment à remercier le travail et le soutien. Merci.